Il est avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Théo Curin. Ça rentre dans la tête. Cette musique, vous allez beaucoup l'entendre dans les mois à venir, puisque vous animez désormais 7 jours sur 7 le jeu Slam sur France 3. Vous reprenez le flambeau de Cyril Ferraud, qui a animé ce jeu de mots fléché pendant 15 ans à peu près. Ça colle une petite pression quand même de passer derrière un animateur qui est aussi identifié à son jeu. C'est clair, franchement, c'est un peu stressant. J'avais un peu peur même au début parce que j'avais du mal à me projeter en me disant est-ce qu'il va être content pour moi, est-ce qu'il va me soutenir, parce que c'est vrai, il le dit lui-même, hein, c'est son bébé Slam. Bah oui. Il l'a vu naître, il a grandi avec aussi, et finalement il a été tout simplement merveilleux avec moi. Il m'a vraiment épaulé, protégé aussi et conseillé. Le conseil principal qu'il m'a donné, c'était tout simplement d'être moi, de ne pas essayer de faire du Cyril Ferraud, parce qu'on se ressemble pas, tout simplement. Et je l'ai écouté, et maintenant je prends de plus en plus de plaisir à chaque enregistrement. Et je crois que vous avez regardé énormément d'émissions, une centaine, je crois, avant de démarrer. C'est ça, vous avez fait beaucoup de training? Exactement. On a eu quelques jours avant de passer le pilote, le casting, et je me suis entraîné avec Mehdi Arbaoui, mon producteur. Franchement, je me suis préparé comme je me préparais pour les compétitions ou les aventures sportives. Et on se couchait très tard, on regardait toutes les émissions. Je le dis souvent, mais j'utilise beaucoup moi la visualisation quand je me lance dans des nouveaux projets pour habituer en fait mon cerveau aux nouvelles émotions, tout simplement, pour essayer de préparer notre corps et notre cerveau à toutes les éventualités. Et ça passait justement par le visionnage de beaucoup d'épisodes de Slam. Moi, en tout cas, je vous ai trouvé extrêmement à l'aise dès le premier numéro, et j'imagine que ça ne fait que s'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est normal, c'est le principe de ces jeux-là, et très différent aussi de ce que faisait évidemment Cyril Ferraud. Mais évidemment, pour tout changement, on se demande si les téléspectateurs vont suivre. Est-ce que vous êtes rassuré par les premières audiences? Parce que c'est assez bon, là. Oui, franchement, déjà, le premier jeu, le premier épisode du jeu fait 16%, c'est ça? Fait 16%, donc c'est exceptionnel, c'est même magnifique. Évidemment, ça allait forcément un petit peu redescendre parce que les gens étaient curieux pour la première. Aujourd'hui, les audiences, elles sont de 13,4. C'est bien. C'est dans la moyenne de ce que faisait Cyril. Et puis 950 000 téléspectateurs, donc c'est exactement ce qu'on recherche nous. On reste dans la moyenne, et c'est franchement, je suis très content, soulagé, parce que j'avais vraiment peur que les gens partent. Il y avait une appréhension. J'avais peur parce que forcément 16 ans avec le même animateur, c'est un risque que France Télévisions prenait. Et là, on voit que les gens restent, et surtout, j'ai hâte et j'espère qu'ils vont remarquer les progrès aussi que je fais, parce que plus les enregistrements passent, plus je suis à l'aise avec la mécanique du jeu et avec les candidats. Et puis au-delà de ça, je crois que c'est la toute première fois en France qu'un animateur en situation de handicap présente une émission quotidienne. Il a fallu attendre quand même 2024 pour convaincre un diffuseur, et là-dessus on peut vraiment saluer France Télévisions sur ce coup-là. Est-ce que vous, Théo Curin, vous aviez la crainte que les téléspectateurs acceptent mal votre handicap? Mais c'est vrai que c'était une question que je me posais, parce que évidemment, moi, ça fait déjà quelques années qu'on pouvait me voir de temps en temps à la télévision, mais plutôt sur 4, et puis sur des one shot, pas sur pas la même chose, pas sur toute l'année. La quotidienne, franchement, c'est quand même un message hyper fort sur une chaîne nationale à 17h20. On sait que c'est des jeux qui sont suivis par beaucoup de téléspectateurs, donc c'est un énorme pas en avant qu'on vient de réaliser avec France Télévisions. Mais très honnêtement, la séquence des Jeux paralympiques m'a rassuré aussi. Quand j'ai vu par exemple les audiences de la cérémonie d'ouverture, quand on voit qu'on a fait plus de 10 millions de téléspectateurs, ça veut dire que les gens sont prêts en fait. Donc déjà les Jeux paralympiques m'avaient déjà un peu rassuré. Est-ce que vous aviez pensé à animer un jeu avant qu'on vous le propose? Est-ce que c'est quelque chose dont vous rêviez ou pas spécialement? Oui, j'en rêvais. Oui, c'était un rêve de gamin, comme beaucoup de jeunes. Je pense que la télévision, ça nous fait tous rêver un jour ou l'autre. Et c'était inaccessible. Ça en tête. Ah oui, mais parce que moi j'ai grandi avec la télévision, avec mes parents, on a toujours passé beaucoup de temps devant la télé, à regarder des jeux le soir, on regardait les jeux du midi avec ma maman quand je rentrais le midi pendant la pause de l'école, tout ça. Donc j'ai grandi avec les jeux télé, et c'était un rêve pour moi, mais qui me paraissait inaccessible pour plusieurs raisons. Déjà parce que ma famille n'était pas du tout dans ce milieu-là, donc ça me paraissait
paraissait très loin et inaccessible. Et aussi, comme on vient de le dire, parce que j'avais pas d'exemple concret d'animateur en quotidienne avec une différence autant visible, quoi. Et alors, vous découvrez aussi la manière de tourner ces jeux, puisque vous enregistrez 6 épisodes par jour, plusieurs jours de suite. Alors, je sais que vous êtes un grand sportif, mais quand même physiquement et même intellectuellement, est-ce que vous avez trouvé ça compliqué ? Oui, honnêtement, c'est pas facile. C'est un nouveau rythme, un rythme que j'appréhende petit à petit. C'est tout nouveau pour moi, mais honnêtement, j'en profite pour remercier toutes les équipes de Slam parce qu'ils sont vraiment aux petits soins avec moi. J'ai aucune pression. En tout cas, je ressens aucune pression des équipes, que ce soit les équipes de Slam ou les équipes de France Télévisions. Et ça me fait du bien. Et puis voilà, je prends le rythme petit à petit. Et c'est vrai que le plus compliqué, c'est de rester concentré à la 6e émission. Parce que au bout de 6 émissions dans la journée, en fait, on est en lâcher prise totale. Et c'est souvent les meilleurs. Bien sûr. C'est souvent les meilleurs. Et passer de l'adrénaline de vos exploits sportifs à l'adrénaline des mots fléchés, c'est quand même un peu particulier, ça. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous ennuyer au bout de quelques temps ? Franchement, non. Parce que déjà, je ne vais pas faire que du slam dans ma vie. J'ai toujours mon émission avec les enfants T'es au top sur France 4 et sur la plateforme Oku. Là, on prépare des primes sur les aidants. Alors parlons-en de ça. Vous allez arriver sur France 5 en prime avec Aidants. Il est temps de les aider. C'est une sorte de rendez-vous en terrain inconnu des aidants, c'est ça ? Racontez-nous l'idée. Ouais, en fait, c'est hyper important pour moi déjà les jeux, c'est merveilleux. Je suis hyper content et je compte vraiment progresser dans les jeux. Par contre, je compte aussi continuer à faire des programmes engagés aussi qui défendent certaines valeurs et puis les miennes. Et en fait, moi, les aidants, j'en ai eu toute ma vie autour de moi, en commençant par mes parents. Et avec Mehdi, justement, encore une fois, on s'est dit pourquoi pas tenter de faire une émission pour leur rendre hommage et raconter leur quotidien qui est en fait inconnu du grand public. Et en fait, avec Clémentine Sélarié et Bruno Solo, on est parti à la rencontre de familles où il y a un aidant et un aidé. Et les rôles se sont inversés. Clémentine Sélarié et Bruno Solo ont remplacé l'aidant pendant 48 heures. Et moi, j'ai pris en charge l'aidant à mes côtés et je lui ai offert une bulle, une petite parenthèse pour se reposer et aussi pour lui proposer des solutions concrètes pour améliorer son quotidien. Ça, ce sera début octobre en prime sur France 5. Aidants, il est temps de les aider. Le 8 octobre, exactement. Et puis Slam, c'est donc tous les jours à 17h20. Il faut que je vous parle aussi un petit peu des Jeux paralympiques qui viennent de s'achever en beauté. Vous étiez là pour la cérémonie d'ouverture, Théo Curin. Mais d'abord, c'est le journal des médias qui arrive.